Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre un petit peu pour voir si certaines personnes passent dans le coin, se connectent. N'hésitez pas donc, encore une fois, si vous passez à me faire un petit coucou, à me dire bonjour, que je sache qui est là. Et si vous me voyez en replay, à mettre un petit mot, un petit commentaire, un petit hashtag replay, que je sache que vous avez vu la vidéo. Et n'hésitez pas à partager si le message vous parle, si vous pensez que ça peut aider d'autres parents dans leur vie au quotidien. Voilà. Alors, pour le moment, il n'y a personne, mais je vais quand même commencer. Aujourd'hui, je voulais parler des crises, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on se dirait, on aimerait qu'il n'y ait plus du tout de crise. Alors, des crises des enfants, mais aussi nos crises à nous. Parce que nous aussi, on fait des crises, hein, faut pas croire. Hein, c'est pas juste les enfants qui crisent. Nous aussi, il y a des jours où on pète les plombs, on fait un peu... pas tout à fait ce qu'on aimerait faire. On réagit pas comme on voudrait. Donc nous aussi, on a des crises. Et des fois, on se dit, oui, j'aimerais que ça s'arrête complètement. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment possible, qu'il n'y ait plus du tout de crise. Et moi, c'est pas ce que je propose, c'est pas ce que je vends, tout simplement parce que le but, c'est pas de se retrouver avec un idéal à atteindre quasi impossible, et qui dit idéal impossible à atteindre dit forcément sentiment d'échec, voilà, manque de confiance, perte de confiance en soi. Donc, moi, c'est pas ça que je propose. Par contre, je le sais, parce que je le vis tous les jours, et encore ce matin, que plus tu te connais toi-même, plus tu comprends ce qui se passe pour toi, plus tu comprends ce qui se passe dans les relations, ce qui se passe pour l'autre, mieux tu comprends le stress, mieux tu comprends les réactions qu'on a quand on est sous stress, et plus ça va changer la façon dont tu vis les crises. Il y en aura toujours, parce que la vie est ainsi faite, et parce que quand bien même tu arriverais à être à un niveau ultime de zénitude et de bienveillance, de toute façon, tu aurais quand même à vivre les crises des autres, que ce soit tes enfants, mais aussi ton entourage. Ça peut être à ton travail, ça peut être dans ton couple. Il y a toutes sortes de personnes autour de toi qui peuvent avoir des réactions comme ça, parfois un peu excessives. Et mieux tu comprends ce qui se passe, et plus tu seras à même de les vivre avec plus de recul, plus de sérénité, et vraiment changer cette partie-là. Et c'est ça qui va faire boule de neige, en fait. Ce qui se passe, c'est que quand t'es toi-même pris aux tripes par ce qui est en train de se passer, et que t'as pas de recul sur tes réactions, sur ce qui se passe, sur pourquoi ça t'anime autant, en fait, tu te retrouves dans un espèce de... comme dans une avalanche, en fait. C'est-à-dire que ça part, et ça part très vite, et ça emmène tout sur son passage. Et c'est comme si on pouvait pas l'arrêter, en fait. Une avalanche, elle dévale la pente, il peut y avoir une maison, un petit chalet de montagne tout mignon, il est explosé par l'avalanche, en fait. Et donc, il y a parfois des réactions qui partent comme ça, et on a l'impression que tant qu'elle sera pas arrivée jusqu'au bout, en bas de la montagne, et ben, tant que la crise sera pas allée jusqu'au bout, on n'arrivera pas à l'arrêter. Et quand tu apprends à te connaître, quand tu comprends ce qui se passe, à la fois pour toi et pour les autres, ça va te permettre de pas partir dans cette avalanche. Ça va te permettre d'avoir... Mais c'est vraiment... l'image de l'avalanche, elle m'est venue là, mais c'est vraiment parlant, parce que... Alors, je suis pas une pro de la montagne, hein, mais parfois, quand il y a des zones où on sait qu'il y a un risque d'avalanche, ce qu'on fait, c'est qu'on fait péter la neige un petit peu avant, petit bout par petit bout, pour éviter d'avoir la grosse avalanche. Et en fait, avec le stress, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que tu vas avoir des tensions qui vont monter un petit peu. Et en fait, l'idée, c'est de vider un petit peu ces tensions-là, de diminuer ces tensions, de lâcher un petit peu au fur et à mesure,
plutôt que tout pète d'un coup. Et déjà, ça, il y a mon chat qui miaule. Déjà, ça va permettre d'éviter justement cette grosse crise, cette grosse avalanche. Pour toi. Et ensuite, quand toi, tu es pris dans l'avalanche de quelqu'un d'autre, ce qui se passe, c'est que quand tu n'arrives pas à prendre du recul, en fait, tu vas partir avec lui. Et du coup, ça va augmenter la crise et vous allez vous retrouver avec 2 personnes. Et les 2 personnes, ça peut être ton enfant, mais ça peut être aussi ton conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail. Ça marche dans toutes les situations. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va monter, toi aussi tu vas monter, et en fait, vous allez tous les deux vous faire monter mutuellement jusqu'à atteindre des niveaux parfois complètement aberrants, ou alors que chacun parte de son côté. Et donc moi, ce que je t'invite à apprendre, ce que j'enseigne aussi dans mes accompagnements, c'est ça, c'est de réussir justement à pas rentrer dans cette crise de l'autre personne en face de toi. Et quand tu comprends ce qui se passe pour lui, quand tu comprends ce qui se passe pour toi, ça va être beaucoup plus facile de prendre de la distance et de te dire, oula, là, ce qui se passe, ça va pas du tout. Donc dans un premier temps, ça permet de pas toi partir en crise quand il se passe rien. Dans un deuxième temps, ça va permettre, quand quelqu'un en face de toi commence à partir dans son stress, dans sa crise, de pas augmenter la crise avec lui. Et dans un troisième temps, ça va pouvoir permettre de comprendre et aussi d'aller peut-être réparer, d'aller peut-être restaurer le lien, s'occuper de la relation. Parfois, les autres, ils en sont pas forcément à ce niveau-là de compréhension. Et du coup, si toi, tu sais, tu vas pouvoir, que ce soit avec ton enfant, avec ton collègue, avec ton conjoint, tu vas pouvoir aller apaiser les choses, améliorer la situation après. Et pas plus tard que ce matin, ça m'est arrivé. On s'est un peu pris la tête avec mon mari. On a commencé à se disputer pour un truc complètement ridicule. Mais il se trouve qu'en ce moment, il vit du stress. En ce moment, je vis du stress. Et du coup, ça part très vite. La différence, c'est que moi, je suis consciente de tout ça. Ça veut pas dire que je n'ai pas des réactions de stress. Ça veut pas dire que je ne vais pas m'énerver. Alors, je m'énerve beaucoup moins qu'avant. Et beaucoup moins fort qu'avant, parce que j'ai la capacité de voir en fait que je m'énerve et que ça sert à rien, et du coup je m'arrête beaucoup plus vite. Mais surtout en fait, je vais comprendre ce qui se passe, et plutôt que de rester dans ce conflit, de me dire oui, il m'énerve, gna gna gna, et de rester dans un truc un peu cacaboudin, comme diraient les enfants, je vais pouvoir avoir conscience de ce qui se passe et me dire ok, en fait, c'est juste le stress qui s'est exprimé, c'est juste un défaut de communication. Et dans ces cas-là, oui, je vais aller prendre les devants et je vais aller apaiser la situation. Ça ne veut pas dire que je vais y aller tout de suite, ça ne veut pas dire que je ne vais pas exprimer ce qui ne m'a pas plu. Je vais être capable de dire, écoute, quand tu dis ça, je ne suis pas d'accord, ou ça me fait mal, ou je n'accepte pas. Je vais pouvoir garder mes limites en fait, et préserver mon intégrité morale, de dire ça, c'est pas ok pour moi. Et en même temps, je ne reste pas dans une situation conflictuelle qui n'aboutira à rien en fait. Je rétablis le dialogue, je rétablis la communication, et je sais que c'est grâce à cette conscience que j'ai de ce qui se passe pour moi et de ce qui se passe pour les autres que je peux justement aller dans cette direction-là. Et c'est ça qui va faire que ça apaise la situation, qu'on a des meilleures relations derrière et que tout le monde grandit. Et dans ma famille, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on peut avoir des conflits parce que le conflit, ça fait partie de la vie, c'est obligé. Un conflit, c'est juste quand on n'est pas d'accord. On ne peut pas tout le temps être d'accord. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Donc le conflit, il fait partie de la vie. On ne peut pas s'en empêcher.
Par contre, un conflit ne dérive pas forcément en crise et en violence. Donc quand il va y avoir un conflit, dans un premier temps, quand tout va bien, on va communiquer, se parler. Et puis, parfois, on va d'abord avoir une petite crise parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on a moins de patience. Ok, mais après, on va être capable de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, d'analyser un peu la situation et de dire ok, là ce qui s'est passé c'est qu'on était sous stress et que du coup on n'a pas eu la communication, la réaction qu'on voulait. Et donc on peut aller réparer, on peut aller rétablir le dialogue et améliorer la situation de façon durable. C'est important avec les adultes qu'on côtoie parce que ça évite de rester dans des relations comme ça un peu pas très saines et pas très confortables, mais c'est aussi fondamental avec nos enfants, encore plus parce que eux ils ont besoin de nous en tant que parents comme base de sécurité, comme porte-avions, comme dit Isabelle Espinosa. C'est vraiment, ils ont besoin qu'on soit là pour leur servir de support et de soutien. Et en plus, les enfants, ils vont avoir tendance à prendre tout ce qui se passe dans nos relations pour eux et s'en faire des croyances. C'est-à-dire qu'ils vont intégrer ces situations-là et ils vont en retirer des croyances sur eux-mêmes, sur notre relation avec eux et sur le monde. Donc, quand on a une crise comme ça avec nos enfants et qu'on n'a pas conscience de ce qui s'est passé et qu'on ne comprend pas que peut-être que nous, ça active quelque chose par rapport à notre histoire dans la journée ou par rapport à notre histoire dans l'enfance et que c'est pour ça qu'on réagit comme ça, si on ne comprend pas que notre enfant, peut-être qu'il a réagi comme ça tout simplement parce qu'il est sous stress ou parce qu'il a quelque chose, un besoin à exprimer et qu'il n'arrive pas à exprimer autrement, on va pas pouvoir réparer. Et donc notre enfant, il va pouvoir garder de cette crise, de cette situation, une croyance que soit il est nul, il est mauvais, on ne l'aime pas, ou on l'a déçu, on l'a déçu, ou il nous a déçus, dans les deux sens ça marche, ou alors que le monde est cruel, que les autres ne sont pas gentils, ou que les autres sont meilleurs que lui. Et donc c'est en ça que avoir conscience de ce qui se passe, ça va vraiment aider pour nous-mêmes, pour mieux vivre la situation, et aussi pour désamorcer un petit peu et pour accompagner nos enfants dans leur vie, dans leur construction, et pour qu'ils partent avec des bases beaucoup plus solides, sécures et confiantes en fait. Voilà, alors aujourd'hui il n'y a personne qui est passé pendant le live, c'est pas grave, j'espère que vous le verrez en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit mot comme ça je saurai. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!